Seigneur, merci. Tu es digne, tu es saint, juste dans tout ce que tu es. Ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Merci. Nous avons donné encore cette opportunité de venir dans ta présence. Nous t'élèvons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout autre Dieu. Merci pour nous, merci pour cette soirée. Merci pour ces jours au temps de repère du 24 février 2023. Merci pour le don de la vie. Merci, oh mon Dieu, pour la bonne santé. Merci pour la paix qui ne cesse pas à nous accorder. Nous te glorifions, nous te magnifions, te louons pour tout ce que tu es. Tu es dit de louange, ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux qui est comme toi. Toi, tu es magnifique à sainteté et de louange. Et c'est toi qui continues à opérer des miracles au temps de repère. Le Dieu que nos pères ont servi, Seigneur, tu es le même Dieu que nous continuons à servir jusqu'à aujourd'hui. Sois élevé ce soir et sois glorifié à jamais et en éternité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai intitulé Appelé à l'existence. Appelé à l'existence. Alors, le livre de Romains, chapitre 4e. Romains, chapitre 4, le verset 17e. Romains, chapitre 4, le verset 17 nous dit ceci. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Et je vais parler, comme je viens de dire, qui est un thème que j'ai titulé Appelé à l'existence. Bien, la Bible dit, il est écrit qu'Abraham était appelé père de plusieurs nations. Ce qui a été écrit, bien aimé, était déjà déclaré. Dieu appela Abraham père des nations. Il était déjà écrit, mais avant d'être écrit, était déjà déclaré. Amen. C'est-à-dire, et quand Dieu appela Abraham père de plusieurs nations, cet homme Abraham n'avait pas d'enfant. Cet homme Abraham n'avait pas de sémence. Mais Dieu l'appela toujours père des nations. Amen. Dieu l'appela père des nations, malgré qu'il n'avait pas des enfants. Malgré qu'il n'avait pas de sémence. Mais Dieu, bien aimé, avait déjà déclaré. Dieu avait déjà parlé, avait déjà écrit. Amen. Qu'il sera père des nations. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, si nous lisons le verset 3e, nous dit ceci, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Mais au verset 2e, nous dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. C'est-à-dire, Dieu bien avait dit que la lumière soit, quand il y avait encore des ténèbres. Amen. Quand il n'y avait pas encore la lumière. Alléluia, il y avait des ténèbres, mais Dieu avait déjà parlé que la lumière soit. C'est-à-dire, Dieu bien-aimé appelle les choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Avant que la chose bien-aimée se manifeste, ça demande la déclaration de Dieu. Alléluia. Ça demande la déclaration de Dieu. Que la lumière soit au milieu des ténèbres. Et la Bible dit bien-aimé que la lumière fut. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a sa manière de parler aux choses invisibles. Les choses que nos yeux ne peuvent pas voir. À sa manière, bien, c'est-à-dire Dieu a sa manière d'appeler les choses qui ne sont pas. Parce que l'homme bien-aimé aime toujours ce qui est en train de voir. Ce qui est en train de toucher. Alléluia. Mais seulement bien-aimé, ceux-là qui sont connectés. Les hommes supernaturels, je peux dire, peuvent comprendre il y a des choses qui est pour moi, bien qui est pour nous, mais qui est encore inexistante.
Les choses qui sont destinées pour moi avant que je sois né. Il y a des choses destinées pour nous. Alléluia. Que Dieu avait déjà écrites. Mais avant que Dieu ait écrit cela, bien aimé, il avait déjà déclaré. Avant que toi, tu viennes dans ce monde, avant que tu sois né, bien aimé, il y a des choses que Dieu avait déjà déclarées. Amen. Avait déjà déclaré pour toi. Il faut que ces choses-là, bien aimé, deviennent à l'existence. Amen. Il faut que ces choses-là deviennent à l'existence. Bien aimé, à l'exemple de Anne, la maman de Samuel. Alléluia. Il avait besoin d'enfants. Dans son ventre, bien aimé, dans son ventre, il avait des enfants. Mais il a fallu, bien aimé, que cette femme, bien aimé, fasse des déclarations. Amen. Il a fallu que cette femme, bien aimé, appelle Samuel là où il était. Il existait déjà. Mais il a fallu que cette femme, au nom de Anne, bien aimé, appelle Samuel, afin que Samuel existe. C'est-à-dire qu'afin que Samuel devienne Samuel. Amen. Afin que Samuel, bien aimé, existe, je peux dire encore. Alléluia. Ne regardez pas la situation, mais les situations, bien aimé, que tu es en train de traverser. Dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton travail, les bébés, bien aimé, que toi tu es en train de chercher. La promotion, bien aimé, que toi tu es en train de chercher. Mais tu dois d'abord avoir les yeux spirituels, bien aimé, pour voir ou comprendre. Il y a une grande provision de Dieu, bien aimé, pour moi. Afin d'ouvrir, bien aimé, ta bouche et de déclarer ou appeler, bien aimé, cela à l'existence. Amen. Ne regardez pas tout ce que tu as de traverser, bien aimé. Non. Mais ayons, bien aimé, les yeux spirituels pour voir ou se comprendre, bien aimé, il y a une grande provision de Dieu pour moi. Et quand tu vas comprendre, bien aimé, il y a une provision de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour moi, bien aimé. Cela te donnera encore du courage d'ouvrir ta bouche et de déclarer ou soit d'appeler ce qui n'était pas là de venir à l'existence. Amen. C'est-à-dire les choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais toi, tu as le pouvoir d'appeler cela à l'existence. Toi, tu as le pouvoir d'appeler cela à l'existence. Tu as ce pouvoir-là, bien-aimé. Tu as ce pouvoir-là. Vous êtes en train de traverser des troubles dans votre vie. Dans ton travail, bien dans votre travail, dans vos mariages. Vous pouvez appeler, bien-aimé, votre victoire à l'existence sur cette situation. Vous pouvez appeler la victoire. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, les troubles, bien-aimé, mais tu as le pouvoir d'appeler aussi, bien-aimé, la victoire de venir exister dans votre situation. Alléluia. J'ai prié pour vous, bien-aimé, ce soir. Tout ce qui fait que ta vie spirituelle reste toujours, bien-aimé, en arrière. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, de vous libérer maintenant. Alléluia. Tout ce qui vous intimide, bien-aimé, pour ne pas s'élever et appeler ce qui n'était pas à l'existence, de vous libérer maintenant au nom de Jésus. Parce que nous ne servons pas un Dieu de mort, mais nous servons un Dieu vivant. Le Dieu que Abraham avait servi, le Dieu que Esther avait servi, le Dieu que Anne avait servi. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il est le même hier, il est le même éternellement, il est le même aujourd'hui, pardon, et il est le même éternellement, bien-aimé. Si tu crois, bien-aimé, croyez-moi, tu as le pouvoir, tu as la puissance d'appeler, bien-aimé, ces choses-là qui n'hésitaient pas encore de venir dans ta vie. Alléluia. Tout ce que nos yeux voient est déjà expiré. Amen. Tout ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimé, Dieu n'a plus besoin de ça. Mais il y a, bien-aimé, il y a des choses, ou bien il y a plus, bien-aimé, d'espoir à ce que nos yeux voient. Amen. Tu as besoin d'appeler ce qui n'hésitait pas à se manifester. Parce que ce qui n'existait pas, bien-aimé, est plus et meilleur, bien-aimé, par rapport à ce que toi tu as aujourd'hui. Amen, non? C'est pour ça que je dis que, bien-aimé, tout ce que tes yeux, bien nos yeux, sont en train de voir, est déjà expiré. Tu n'as plus besoin de ça. Mais tu as besoin de ce qui n'existait pas là. Parce que ce qui n'existait pas, bien-aimé, est plus meilleur. Ce qui n'existait pas, bien, est plus considéré. Est plus important, bien-aimé, c'est de ce que tu es en train de voir aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes appelés, bien-aimés, appelés encore ce qui n'hésitait pas à se manifester, ce qui n'hésitait pas à venir à l'existence, afin de se réjouir encore davantage. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir aujourd'hui, mais ce qui est important, bien-aimé, d'appeler ce qui n'hésitait pas de venir à l'existence, de venir se manifester, afin que même ta joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu a réservées pour nous. Tu n'as plus besoin de ce que tu as aujourd'hui.
Mais tu as besoin de ce que nos yeux ne voient pas. Amen. Non? Ce qui n'existe pas là, c'est ça que moi et toi nous avons besoin aujourd'hui. Mais Dieu a vu Abraham. Et quand il a regardé Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Seulement sa femme Sarah. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais il n'était pas stérile. Amen. Non? Je n'ai pas, moi aussi, tu me dis, comment je n'ai pas d'enfant. Mais ça, c'est tu n'es pas stérile. Tu ne peux pas, je n'ai pas d'argent, mais tu n'es pas encore pauvre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est au ciel pour vous, et que Dieu que nous servons, bien aimé, vous les donne au nom de Jésus. Tout ce qui est de toi, bien aimé, qui se trouve dans le ciel, que le Dieu du ciel vous les donne au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu du ciel les libère. Enfin, cela devienne pour vous. Amen. Alléluia. Tu n'es pas stérile. Amen. Tu n'as pas d'enfant, mais tu n'es pas stérile. Tu n'as pas d'argent, mais tu n'es pas pauvre. C'est même la saison. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais que tu es appelé, bien aimé, d'appeler encore ce qui n'existe pas à l'existence. Nous sommes, bien aimés, appelés, bien aimés, de prier à Dieu, de demander à Dieu de nous donner encore ce qui n'existe pas là. Tu as des enfants, bien aimés, en toi. Tu as de l'argent en toi. Tu as des moyens en toi. Mais ce qui nous manque, bien aimé, c'est le manque d'appeler, bien aimé, ce qui n'existe pas à l'existence. D'appeler, bien aimé, cela à la manifestation. Mais si nous le faisons aujourd'hui, bien aimé, le Dieu du ciel, bien aimé, va libérer cette grande bénédiction et il va libérer, bien aimé, tout ce qui nous appartient, qui se trouve chez lui dans les ciels et de devenir notre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, quand nous connaissons cette histoire, d'Ézéchiel, chapitre 37, sur la fusion des ossements séchés. Amen, non? Je te lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. La Bible dit ceci: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces os, et dis-leur: ossements, c'est les sécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai les peaux, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et voici, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé, et voici l'air vers les nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit: prophétise, et par l'esprit, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle ses morts, et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entrant en eux, et il reprit vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Alléluia. La Bible dit: me transportant en esprit dans Ézéchiel, et me déposant dans les vallées des ossements séchés. Dieu utilise cet homme, le prophète Ézéchiel, d'amener à la vie ceux qui étaient morts. Amen. La Bible, ça dit d'amener à la vie ceux qui étaient morts. Ça dit ceux qui n'existaient pas. Ça dit nous avons ce pouvoir, la bien-aimée. Alléluia. Même ceux qui étaient morts en nous, même ceux que le diable a volés, nous avons ce pouvoir, bien-aimé, d'appeler cela à l'existence. Alléluia. Nous avons ce pouvoir, la bien-aimé, d'appeler cela à l'existence. De dire: oh toi mort, l'esprit qui est, ça dit mon ventre, que le diable, que les gens ont détruit. Ça dit ma vie, ça dit que ma prospérité, ma destinée, là où tu es, ça dit tu as le pouvoir d'appeler cela à l'existence. D'appeler cela à la manifestation, comme ce prophète Ézéchiel avait fait. Alléluia.
Bien-aimé, les destinées de beaucoup de gens est entre tes mains. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, nous ne sommes pas permis à échouer. Amen. Et si l'Éternel, bien-aimé, tout ce que vous êtes en train de traverser, les problèmes, les difficultés, Dieu me dit, bien-aimé, de vous dire de ne pas quitter. Alléluia. De ne pas abandonner. Mais si tu es dans la vallée, reste là. Dieu a demandé au prophète Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Ces os pourront-ils se vivre? Peut-être tu peux aussi demander des questions dans ta vie. Est-ce que moi je peux encore mettre au monde? Je peux encore avoir du travail? Je peux encore terminer mes études? Je peux encore arriver là-bas? Mais laisse-moi te dire, tu payes. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Alléluia. Tu as le pouvoir, tu as la puissance d'appeler ce qui ne sait pas à l'existence. Même si on avait enterré bien ta destinée, même si on avait fait quelque chose, on avait même mis ta vie dans la bouteille, laisse-moi te dire, bien, tu as le pouvoir de demander à Dieu, de prier afin que cela soit brisé. Amen. Alléluia. Même si on avait lié ton ventre, afin de ne pas mettre au monde, Dieu a le pouvoir même de prier. Et bien, mais ces choses-là vont te quitter. Et toi, tu mettras au monde. Alléluia. Parce que nous ne servons pas un Dieu de mort, mais nous servons un Dieu vivant. Mais qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui, qui est le même éternellement. Je dis, croyez que nous avons le pouvoir et la puissance d'appeler bien les choses qui ne sont pas l'existence. Amen. Alléluia. Ces os pourront-ils revivre? Ces os, bien-aimés, pourront-ils se revivre? Oui. Oui. Moi, je crois. Moi, je crois. Quelles que soient les situations que tu as traversées, je crois que même tu y arriveras. Alléluia. Je crois que tu auras la chose. Je crois que tu mettras au monde. Je crois que ce travail que tu cherches, mais tu en auras. Parce que le Dieu que nous servons est Dieu vivant. Alléluia. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Il a déclaré et la chose est arrivée. Toi aussi tu as le pouvoir de déclarer. Tu as le pouvoir d'appeler. Et ces choses-là même arrivera dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons 4 choses que nous devons faire pour appeler à l'existence. Premièrement, bien-aimé, les choses que nous avons perdues. Amen. Les choses que nous avons perdues. Dans 2 Rois chapitre 8e, 2 Rois chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 6e. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel l'appelle, la famine, et même elle vient sur les pays pour cette année. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je t'ai pris, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il raconta au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen, non? Alléluia. Je dis que même la première des choses, les choses que nous avons perdues. Cette femme bien-aimée est sortie parce que l'homme de Dieu lui avait dit de sortir. Et après, elle a perdu tout. Elle a demandé au roi de lui restaurer tout ce qu'elle avait perdu.
Amen. Non? Et le roi avait fait cela. Amen. Non? C'est-à-dire, la première des choses que nous devons déclarer, tout ce que nous avons perdu. Je ne sais pas, même dans ta vie, qu'est-ce que toi tu as perdu? Je ne sais pas, les enfants, le travail, la destinée, je ne sais pas encore quoi. Mais même, il y a des choses à qui, bien aimé, nous devons prier, demander, afin que Dieu nous restaure cela. Comme cette femme avait fait cela au roi, nous sommes aussi appelés, bien aimé, à le faire. Et bien aimé, Dieu du ciel, bien aimé, est capable de nous faire restaurer. Alléluia. Tout ce que le diable nous a volé, tout ce que le démon nous a volé, le Dieu du ciel, bien aimé, est capable, bien aimé, est capable de nous faire restaurer cela. Amen, non? Dans le livre de Job, il a dit qu'il a avalé des richesses et il la vomira. Dieu seul le chassera dans son ventre. Même si, bien aimé, le diable a avalé, bien aimé, nos biens, a avalé nos enfants, laisse-moi te dire, bien aimé, les dieux du ciel a le pouvoir de les faire chasser dans son ventre et de les vomir. Amen. Il va les vomir, bien aimé, parce que Dieu va les faire chasser dans son ventre, afin que nous puissions posséder ce que Dieu avait parlé avant la fondation de ce monde. Alléluia. Il avait déclaré des choses. Il a inversé des choses à nous. Mais peut-être il a perdu ces choses-là. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Dieu que nous servons, bien-aimé, dans cette terre, est capable de te faire restaurer ce soir. Est capable de te faire restaurer partout où tu es. Je te crois seulement, bien-aimé, à cette parole-là. Moi, je sais que le Dieu du ciel est capable de te donner tout ce que ton cœur en a besoin. Et tout ce que toi, tu avais perdu. Amen. La deuxième des choses que nous devons appeler à l'existence, c'est les choses que nous avons, mais jamais être révélées. Amen, non? Les choses que nous avons, mais jamais être révélées. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont pas entendu, nos pensées, bien aimées, même nos pensées n'ont pas imaginé. On n'a pas imaginé cela dans nos pensées. C'est ça les choses que nous devons appeler. Il a dit que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nos yeux n'ont pas encore vues, que nos oreilles n'ont pas encore entendues. Alléluia. Alléluia. Même nos pensées, on n'a pas encore imaginé ça dans nos pensées. C'est ça que nous avons besoin d'appeler. Nous avons besoin d'appeler. Parce que ce que mes yeux physiques sont en train de voir, mais tu n'as plus besoin de ça. Mais tu as besoin de ce qui est caché là. Ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, tes yeux n'ont pas encore vu. Tes pensées, bien aimé, tu n'as pas encore imaginé dans tes pensées. C'est les choses, bien aimé, que moi et toi, nous avons besoin d'appeler aujourd'hui. Et cela arrivera, et cela arrivera, et cela arrivera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième chose que nous devons appeler à l'existence, c'est les choses que nous manquons. Les choses que nous désirons, mais nous avons besoin pour la réussite dans nos vies. Amen, non? Je désire quelque chose pour que la chose-là vienne pour ma réussite, mais je manque la chose. Mais je manque la chose. Je ne sais pas bien quelle chose que toi tu désires pour la réussite de ta vie, mais jusque-là tu n'as pas la chose-là. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons est capable de te donner tout ce que ton cœur a besoin. Il a dit dans le livre des Psaumes 37, verset 4e. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que toi tu manques là, bien-aimé. Ce que toi tu as besoin, bien-aimé, afin que cela amène la réussite dans ta vie. Bien-aimé, si tu fais seulement l'Éternel, et si seulement l'Éternel devient ton délice, bien-aimé, il t'accordera ce que ton cœur a besoin. Ce que ton cœur désire, bien-aimé, le Seigneur t'accordera cela. Amen. Et la quatrième chose, c'est les choses que Dieu a déterminées pour la vie et la croissance spirituelle. Les choses que Dieu, bien-aimé, a déterminées pour ta vie et pour ta croissance spirituelle. Bien-aimé, c'est-à-dire peut-être
la justice, la crainte de Dieu, la sainteté, le salut, bien-aimé. Nous sommes appelés, bien-aimés, ou nous sommes bien, nous devons prier pour l'appeler cela à l'existence. Parce que les dieux que nous prions, les dieux que nous adorons, il y a les dieux, bien-aimés, qui appellent les choses qui n'étaient pas à l'existence. Il avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous avons aussi cette autorité, c'est pouvoir-là, bien-aimé, à nous, d'appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu es? Dis Seigneur, merci pour cette parole, tendre Père. Je crois que, oh tendre Père Seigneur, je suis capable, et par l'onction du Christ qui est sur moi, et au nom de Jésus-Christ, oh tendre Père, j'ai le pouvoir d'appeler ceux qui n'étaient pas à l'existence. Oh, remercions Dieu, bien-aimé, de ceux que nous serons dans les futurs. Remercions Dieu, bien-aimé, de ceux que nous serons dans les futurs. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non des malheurs. Oh, pour avoir un bon avenir, bien-aimé. Dieu n'a pas de mauvais projets pour nous. Dieu n'a pas de mauvais projets pour nous, bien-aimé. Il a toujours des bons projets. Il a toujours des bons projets, bien-aimé. Dis à Seigneur, merci, ô tendre Père. Je sais que tu as des bons projets pour moi. Je sais que tu as des bons projets pour moi. Les projets de paix, les projets de paix, les projets de bonheur et non les malheurs, ô tendre Père. Je bénis ton nom. Je te glorifie, ô tendre Père. Prie encore. Je vais être comme Abraham. Je peux devenir comme Abraham. Oh Seigneur, pour mon père, je vais avec vous. Que mon mari devienne comme Abraham. Ma femme devienne comme Sarah, ô tendre Père. Dans mes affaires, je devienne comme Abraham. Dans mes affaires, je devienne comme Abraham. Dans mes études, oh, dans tout ce que je vais faire, ô tendre Père, je devienne comme Abraham. Abraham, oh mon Dieu, moi, était appelé, oh mon Dieu, Père de la multitude. Oh, lorsqu'il n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu avait déjà parlé, Dieu avait déjà déclaré autant de Père. Papa, il y a des paroles à qui autant de Père Dieu a déjà déclaré. Je prie enfin que cela existe maintenant. J'appelle cela à l'existence. Des choses autant de Père que toi tu avais décrété, des choses que toi tu avais déjà déclaré autant de Père. Dans ma vie, oh Yahweh, je prie au Seigneur. Ibesekete balelebo bondolobo shinte aba. Ibrendelebo sakata baba 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 baba. Indelebo ponda ba santa bramdalaba sheka yelebo hoyo. Imbredebo shanta baba 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 baba. Indelebo sabranda ba santa baba baba baba. Imbrekete bola bramdalaba shata baba baba prokaba sakaya. Oh, tout ce que je manque dans ma vie, oh Père, pour voir cela dans ma vie, tout ce que je manque autant de Père, pour voir cela dans ma vie autant de Père. Tu es celui qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Pour ce mois de février, je brise tous les liens autant de Père dans ma vie, Seigneur. Les liens de manquer autant de Père. Les liens de manquer au Yahweh. Je refuse de manquer dans mes finances. Oh, je refuse de manquer dans mon ministère. Je refuse de manquer dans ma vie maritale. Je refuse de manquer dans mon travail. Je refuse de manquer dans mes études. Prions à Dieu et briser l'esprit de manquement. Oh papa, je commence à briser autant de Père. Tout esprit de manquement autant de Père. Tout ce qui fait afin que je manque, même de l'argent, même au moins dans mon ministère, même dans ma vie maritale, dans mon travail, dans mes études, dans tout ce que j'ai fait autant de Père Seigneur. Je brise l'esprit de manquement. Je chasse l'esprit de manquement dans ma vie autant de Père. Je les paralyse, je les neutralise, je les rends nuls et sans effet. Toi, esprit de manquement, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma finance, ma vie maritale, mes études, mon travail, mon ministère. Je te libère, libère ma vie autant de Père. Esprit de manquement, libérez ma vie autant de Père. Libérez ma vie autant de Père. Je prie au nom de Jésus, tous ceux qui s'opposent à ma destinée, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit visible ou invisible. Oh, le Saint-Esprit, localise cela, renverse cela et détruit cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui s'opposent à ma destinée, Seigneur, que ce soit physique, que ce soit spirituel, visible ou invisible. Oh Saint-Esprit, localise cela, renverse cela et détruit cela dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute structure qui est mise sur mon chemin, et structure qui est mise sur mon chemin de ma destinée autant de Père, physique ou spirituel, visible ou invisible. Saint-Esprit, localise cela, renverse et détruit cela dans ma vie au nom de Jésus. Toute structure autant de Père, toute structure au Jéhovah, toute structure autant de Père, toute structure autant de Père qui est mise sur
mon chemin de ma destinée, physique ou spirituelle, invisible ou visible. Oh Saint-Esprit, localise cela dans ma vie, localise cela dans ma vie, autant de paix, renverse cela et détruis cela au nom de Jésus. Imazobalie les beaux pro kabasanta, imbrele beaux pro zambalie les beaux chanda, indele beaux bailler les beaux chanta, il y a certains bien-aimés d'entre nous, il y a certains d'entre nous bien-aimés que l'ennemi leur a envoyé les messages, ils ont déjà envoyé leurs flèches, oh, ils ont déjà envoyé leurs missiles, oh Saint-Esprit, stop cela, oh Saint-Esprit, stop cela, et les renverse cela au temps de paix, stop cela, et renverse cela au nom de Jésus, il met ses bola bam dans la basakahaya, tout flèche, et tout missile au temps de paix, toute arme ennemie, qui est encore en route contre ma vie, Saint-Esprit, stop cela, renverse cela au temps de paix, et retourne cela à l'expéditeur, il m'ont sobalié les mots, prendre la basatahaya, appelle au mot de Seigneur, ce qui n'était pas l'existence, oh Yahweh, commence à appeler ce qui n'était pas l'existence, dans ta vie bien-aimée, appelle tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable a détruit dans ta vie, commence à appeler dans l'existence, que cela revienne, que cela revienne aussi, que cela revienne, que cela revienne, que cela revienne. Ézéchiel avait dit, oh, que ces os pourront-ils revivre, mais c'est pour la bande dans la basakahaya, dans la vie, oh mon Dieu Seigneur, à cette femme stérile, dans la vie, oh mon Dieu, à cet homme, oh mon Dieu, mon Seigneur pauvre, dans des moyens autant de Père Seigneur, je brise l'esprit de la pauvreté, je brise l'esprit de la stérilité autant de Père, tout ce que toi, tu avais prévu, oh mon Dieu, mon Seigneur, pour nous, qui est sur les ciels, Yahweh, dépose cela sur nous autant de Père, dépose cela sur nous, oh mon Dieu, nous sommes tes enfants, papa, sois élevé et sois glorifié, sois béni à jamais en éternité, le Dieu qui ne marche jamais, le Dieu qui continue à faire des bonnes et des grandes choses, le Dieu qui continue autant de Père à nous bénir, le Dieu qui continue, oh mon Dieu Seigneur, à nous protéger et à nous garder, sois notre Dieu à jamais en éternité. Tu es précieux, tu es saint, tu es juste dans tout et pour tes choses, sois élevé et sois glorifié. J'ai béni ta parole Seigneur, j'ai béni ton peuple, tout cela, oh mon Dieu, qui était avec moi en direct, même ceux-là qui va me suivre en différé. Jéhovah, j'ai béni encore leur vie. Que ton nom soit élevé, à jamais en éternité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. On se verra les vendredis prochains. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.